Bonjour peuple de Dieu, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un thème qui est très important avec vous. Ce thème est l'évangélisation. Dans ce thème, je vais donner la définition de l'évangélisation parce qu'il est très important lorsque nous parlons d'un thème de définir ce thème. Après avoir donné la définition de l'évangélisation, je vais dire pourquoi nous devons évangéliser. Après donner le pourquoi, nous allons dire comment nous devons évangéliser. Parce que ces points sont très importants. Sans plus tarder, je vais donner la définition de l'évangélisation. Qu'est-ce que nous entendons par l'évangélisation? Qu'est-ce que nous entendons par évangéliser? L'évangélisation, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Annoncer la bonne nouvelle précisément aux païens. Faire connaître la foi chrétienne. Parce qu'il y a plusieurs personnes dans le monde entier qui ne connaissent pas la foi chrétienne. Parce qu'il y a plusieurs païens dans le monde entier, parfois même dans nos familles, qui ne connaissent pas qui est Jésus-Christ, qui ne connaissent pas le royaume de Dieu, qui ne connaissent pas les merveilles de Dieu. Donc il est très important d'annoncer la bonne nouvelle à ces païens. Et sans plus tarder, je vais donner pourquoi nous devons évangéliser. Nous devons évangéliser parce que Jésus-Christ était lui-même un gagneur d'âme. Jésus-Christ, lorsqu'il est quitté du ciel, il est venu sur terre, il est venu avec un message clé. Son message clé, c'était de gagner des âmes. Nous allons lire dans 1 Timothée 1 à partir du verset 15. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu dit, ce que les Écritures de Dieu disent. C'est une parole certaine, entière et non digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Jésus-Christ est quitté dans les cieux, il est venu sur terre pour sauver les pécheurs. Il n'est pas venu sauver les gens qui ne sont pas pécheurs, il est venu sauver toutes les personnes qui ont commis l'adultère, toutes les personnes qui ont commis des meurtres, toutes les personnes qui ne croient pas en lui, toutes les personnes qui n'arrêtent pas les mauvais comportements. Il est venu les sauver, il est venu faire en sorte que ces personnes puissent être transformées pour hériter le royaume des cieux. Il est venu faire en sorte que ces personnes puissent accepter Dieu comme sauveur et créateur pour hériter le royaume des cieux. C'est pourquoi que Jésus-Christ s'est sacrifié, il est venu sur terre. Et nous allons lire aussi dans Matthieu 4 à partir du verset 19. Nous allons voir ce que l'Écriture dit. Dieu dit dans Matthieu 4 à partir du verset 19, il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Pourquoi nous devons évangéliser? Toutes les personnes qui s'appellent des chrétiens doivent évangéliser parce que Dieu leur recommande de le faire. Parce que Dieu dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Nous devons suivre Dieu pour qu'il puisse nous faire des pécheurs d'hommes. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons parler de la part de Dieu parce que c'est notre devoir. Donc pourquoi c'est parce que c'est un ordre que Dieu nous recommande de faire. Et tous les ordres que Dieu dit ne sont pas discutables. Donc nous devons le faire parce que c'est un ordre. Nous devons évangéliser, nous devons faire connaître la parole de Dieu à tous les païens parce que Dieu nous donne cet ordre. Nous allons lire dans Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20. On va écouter ce que la parole de Dieu, ce que les Écritures de Dieu disent. Dans Matthieu 28, à partir du verset 19, il est écrit, allez faire de toutes les nations des disciples, et baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu nous recommande d'aller et faire toutes les nations. Donc nous allons parler de la part de Dieu dans toutes les nations. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne parlons pas de la part de Dieu aux païens, si un païen meurt, nous aurons des comptes à rendre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir en ce moment. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre la vie. Et si nous n'avons pas parlé de la part de Dieu à ces personnes, parfois on a des voisins, donc on a des voisins que nous ne parlons pas de la part de Dieu. Si ton voisin, tu t'appelles chrétien, si ton voisin, tu ne lui parles pas de cette personne, de cette dernière de la part de Dieu, si cette personne meurt,
son sang te sera demandé parce que tu as le devoir de parler cette dernière personne de la part de Dieu. Dans les églises, nous sommes des frères et des sœurs en Christ. Dans ce moment de temps de confinement, il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi. Il y a beaucoup de gens qui n'écoutent plus la parole de Dieu. C'est notre devoir, nous les chrétiens, nous les gens qui avons pris la nature de Dieu, qui devons parler de la part de Dieu. Parce que si les hommes meurent dans le monde entier, si ils n'ont pas connu la parole de Dieu, Dieu va nous demander des comptes. Nous pouvons bloquer notre royaume des cieux à cause de cela. Parce que c'est un commandement, c'est un ordre que Dieu nous a donné. Nous devons parler de sa part. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Nous devons édifier le corps de Christ. Nous devons édifier les païens. Nous devons parler pour que les âmes puissent être sauvées pour hériter le royaume des cieux. Dans le verset 20 de Matthieu 28, il est écrit: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque nous allons évangéliser, nous devons toujours se souvenir que Dieu est avec nous. Il arrivera que nous allons rencontrer des cas. Lorsque nous allons évangéliser, nous devons toujours mettre Dieu devant parce qu'il est toujours avec nous. Et dans le troisième point, Dieu nous tient pour responsables. Donc tous les évangélistes sont responsables des âmes qui ne connaissent pas le Saint-Esprit. Dieu nous tiendra pour responsables. Si nous ne parlons pas de sa parole, Dieu va nous tenir pour responsables parce que c'est un devoir. Parce que nous avons la responsabilité de tous les païens. Nous avons la responsabilité de toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous avons la responsabilité de tout le monde entier qui ne connaissent pas la parole de Dieu. Nous devons leur parler de la parole de Dieu pour qu'ils puissent être sauvés. C'est pourquoi que nous allons lire dans Ézéchiel 3 à partir du verset 17 à 18. Nous allons écouter ce que la parole de Dieu dit, ce que les Écritures de Dieu disent. Ézéchiel 3 à partir du verset 17 à 18. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras si tu ne l'avertis pas, si tu ne le parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver de la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Bien-aimé, la parole de Dieu est tellement claire. Toutes les personnes qui sont en train de commettre l'adultère, toutes les personnes qui sont en train de tuer des gens, toutes les personnes qui sont en train d'être toujours avec leur mensonge sur les lèvres, toutes les personnes qui sont toujours en train de faire le péché, toutes les personnes qui rejettent la parole de Dieu. Si tu n'avertis pas ces derniers, si tu ne parles pas ces derniers de la part de Dieu, si tu ne parles pas ces derniers de la parole de Dieu, Dieu va te demander les comptes. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu n'avertis pas le méchant, si le méchant meurt dans sa position, si le méchant meurt avec les choses qu'il a acquis qui ne sont pas de Dieu, il ira en enfer, mais Dieu va te demander les comptes. Donc nous devons vraiment parler à toutes les personnes que nous savons et à les gens que nous ne savons pas. Nous devons leur parler de la part de Dieu. Nous devons leur dire de se détourner de leur mauvaise foi. Nous devons leur dire d'abandonner les choses qu'ils sont en train de faire pour suivre le Seigneur Jésus-Christ. Parce que si nous ne faisons pas cela, nous aurons vraiment des comptes à rendre à Dieu. Suite à cela, c'est un commandement que Dieu nous recommande. Dieu nous parle de l'évangélisation parce que c'est un commandement. Dieu nous dit de parler de sa part parce que c'est un commandement. Donc nous devons le faire. Nous allons lire toujours dans Matthieu 28 à partir du verset 18 jusqu'à 20. C'est ce même verset qui parle d'avertir le méchant. Parce que c'est un commandement.
Et les commandements de Dieu, nous devons le respecter, cela pour hériter le royaume de Dieu. Vraiment, peuple de Dieu, vraiment, tous les chrétiens qui s'appellent évangéliques, qui s'appellent chrétiens, toutes les personnes qui s'appellent chrétiens, ce sont les évangélistes. Lorsque tu es à la nature d'un chrétien, c'est que tu es à la nature de Dieu. C'est que tu es un évangéliste. Et tous les évangélistes ont la responsabilité de parler de la part de Dieu, d'avertir le méchant, d'avertir le monde entier, de telle sorte qu'ils puissent se détourner de leur mauvaise foi. Aujourd'hui, au moment du confinement, il y a plusieurs personnes qui ont perdu la foi. Il y a plusieurs personnes qui ont abandonné les Bibles. Il y a plusieurs personnes qui ne prient plus. Il y a plusieurs personnes qui ne jeûnent pas. Mais toutes ces personnes qui ont abandonné la foi, nous devons leur parler. Nous devons toujours leur prêcher la bonne nouvelle. Tu peux faire un audio, tu balances dans un groupe de l'église et l'audio peut parcourir le monde et ça peut sauver les âmes. Tu peux faire une vidéo où tu es en train d'édifier le corps de Christ. Tu balances sur les réseaux, ça va parcourir le monde et en voyant cette vidéo, plusieurs personnes peuvent être sauvées à cause de cette vidéo. Bien aimé, il n'est plus le temps pour blaguer avec le service de Dieu. Nous devons servir Dieu en esprit, en vérité. Nous devons servir Dieu parce que c'est lui qui nous recommande de le faire. Nous devons parler de sa part à tous les païens pour que ces païens puissent hériter le royaume de Dieu. Le but d'évangéliser, c'est de gagner des âmes. Et le but de gagner des âmes, c'est de faire en sorte que ces âmes puissent être sauvées. Lorsque tu pars évangéliser, tu as juste une seule pensée. La pensée que je dois mettre, c'est que tu pars donner une bonne nouvelle pour que ces personnes puissent être sauvées. Lorsque tu pars à l'école, c'est pour acquérir des connaissances, pour obtenir une moyenne, pour passer en classe supérieure. C'est aussi le même pour les évangélistes. Lorsque nous partons évangéliser, c'est pour gagner ces âmes. C'est pour que ces âmes puissent hériter le royaume de Dieu. C'est cela le plus grand commandement sur terre que Dieu nous a laissé à ses disciples. C'est un commandement très très important. C'est de gagner des âmes. Lorsque tu gagnes une âme, il y a une fête dans les cieux. Bien aimé, c'est tout cela qui montre l'amour. Lorsque tu parles de Dieu, c'est aux gens qui ne connaissent pas Dieu, tu éprouves de l'amour. Et bien aimé, il y a plusieurs choses sur terre qu'on peut fouiller. On peut avoir de l'argent, on peut avoir des voitures. Tout ça, c'est vanité. Mais nous devons chercher l'amour. L'amour, on peut la trouver sur la terre. On peut aussi trouver dans le ciel. Et lorsque tu manifestes l'évangélisation, lorsque tu gagnes des âmes, c'est que tu aimes ces âmes, c'est que tu ne veux pas que ces âmes puissent périr, c'est parce que tu ne veux pas que ces âmes puissent hériter l'enfer. C'est pourquoi que tu parles, tu dois évangéliser et tu dois le faire par amour, parce que c'est un commandement. Et Dieu dit encore dans sa parole, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 9 à partir du verset 36 à 38 pour écouter ce que la parole de Dieu dit, ce que les Écritures de Dieu disent. Il est écrit dans Matthieu 9 à partir du verset 36 à 38. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Bien-aimés, aujourd'hui, dans ce moment de pandémie, dans ce moment de Covid-19, il y a plusieurs personnes qui sont en train de mourir. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de mourir sans connaître Dieu. Et bien-aimés, j'aimerais vous dire que toutes les personnes qui s'appellent chrétiens, toutes les personnes qui savent qu'ils ont cette responsabilité, qui ont pris la nature des chrétiens, qui ont cette nature des chrétiens, ce sont des évangélistes. Toutes les personnes qui sont en train de mourir durant ces moments de pandémie, durant ces moments de confinement, qui ne connaissent pas Dieu, si les chrétiens ne leur ont pas parlé de la part de Dieu pour qu'ils puissent être sauvés, leur sang sera démoli. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus faire son travail.
Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus gagner des âmes. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, le chrétien ne veut plus parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, le chrétien a même honte de parler de la part de Dieu devant ses frères, devant ses soeurs, devant une foule de personnes. À son travail, le chrétien a déjà honte de parler de la part de Dieu. Il y a certains chrétiens même qui cachent les Bibles pour qu'on ne puisse pas savoir que ce sont des chrétiens. Il y a certains chrétiens, lorsqu'on leur demande qu'est-ce que tu es chrétien, ils renient même Dieu. Ils renient même qu'ils sont chrétiens. Mais Dieu va nous demander des comptes parce que si nous avons déjà accepté d'être des chrétiens, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Nous devons parler de la part de Dieu. Nous devons édifier le corps de Christ. Durant ces moments de confinement, nous devons beaucoup prier. Nous devons beaucoup annoncer la nouvelle pour que les âmes puissent être sauvées. Beaucoup de gens ont besoin de la parole de Dieu. Beaucoup de gens ont besoin d'être sauvés. Beaucoup de gens ont besoin d'écouter l'évangélisation. Beaucoup de gens ont besoin d'écouter la parole. Bien-aimé, aujourd'hui, tu dois faire tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas annoncé la parole de Dieu pour un vrai chrétien, ça doit le faire mal à ce dernier. Ça doit te faire du mal. Pourquoi je n'ai pas parlé de la part de Dieu? Tu peux faire une vidéo, comme je le disais dès le début. Tu peux faire une vidéo, tu balances dans les réseaux sociaux. Les gens vont écouter, ils seront édifiés. Certains seront sauvés. Certains qui voudront accepter ce que tu vas dire seront sauvés. Certains ne vont pas accepter, mais ce n'est pas pour autant que tu ne dois pas toujours parler de la part de Dieu. Tu dois toujours parler de la part de Dieu parce que c'est ton travail, c'est un commandement que Dieu t'a recommandé pour assurer ton royaume dessus. Il faut parler de la parole de Dieu. Aujourd'hui, même dans nos familles, il y a des gens qui sont en train de mourir. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui s'appellent chrétiens, mais son père c'est un païen. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent chrétiens, sa petite soeur c'est une païenne. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent chrétiens, son oncle c'est un païen. Aujourd'hui, il y a des gens qui s'appellent chrétiens, sa mère c'est une païenne. Mais bien aimé, toutes ces personnes qui sont dans ta maison, qui sont dans ta demeure, tu ne les parles pas de Dieu. Si toutes ces personnes meurent, dans les positions, ils iront en enfer et Dieu va te demander le compte. Nous devons parler de la part de Dieu, même dans nos maisons. Nous devons parler de la part de Dieu dans tout le monde entier. Parce que c'est un devoir que Dieu nous recommande de faire pour que les âmes puissent être sauvées.